va déjà avec le fichier du coup HTML, exclamation entrée. On va aller sur, ici on va mettre job board en titre. Je vais zoomer un tout petit peu. Je vais enlever la barre de gauche avec CTRL B ou sinon en cliquant ici. Parce que je ne vais pas en avoir besoin. Dans un premier temps, je fais toute la partie du coup HTML. Donc ça c'est bon. J'ai le style à venir importer. Donc là, vous pouvez mettre link de .css. Si vous appelez votre fichier style.css, c'est le nom par défaut de l'abréviation emet. Et pareil pour le script de .source. Et là, je vais mettre script.js. Première chose que je vais faire, ça va être ça. Donc là, il y a un cas qui est venu se balader ici. Pourquoi pas. Hop, donc dans le body, je vais avoir un header. Donc, voilà. Dans ce header, du coup, alors je reviens, je vais avoir on va appeler ça un container. Dans le container, j'ai un H1 job board tout en haut là. Donc ça, hop, job board. On met la petite vue avec Microsoft Live Preview. Ensuite, je vais avoir la petite phrase ici qui est en fait un paragraphe. Donc, hop, et voilà. On va mettre ça comme ça. Et après, je vais avoir les différentes filtres et tout là. Donc, moi, j'ai appelé ça controls. Et à l'intérieur, j'ai mon input texte avec un identifiant cherche-input entrée. Et donc là, rechercher par mot-clé entreprise. Donc, je vais rajouter une petite option dessus, placeholder, rechercher par mot-clé, en mot-clé, entreprise. Voilà. Donc, le but, c'est toutes ces choses-là qui prennent du temps, mais qui techniquement, c'est pas très compliqué. On va pas prendre beaucoup de temps. Donc là, je vais avoir du coup le select que je vais venir mettre. Donc je vais mettre je vais appeler ça select-wrapper. Donc une div où à l'intérieur, du coup, je vais mettre le select qui va avoir comme identifiant contract, donc le type de contrat, filter. Donc il n'y a pas besoin de name parce que je vais gérer ça directement en JS et pas avec un formulaire du coup. Je vais récupérer l'identifiant et je vais avoir mes différentes options. Donc la première option où il n'y a pas de valeur, c'est juste pour dire tous les contrats. Et les autres options où je vais mettre CDI, CDI, je duplique vers le bas. Donc là j'ai CDD, CDD et freelance, freelance. Donc ça, hop. Donc là j'ai mon select avec toutes mes petites options qui sont dessous. Et juste en dessous de ce select wrapper là, je vais venir mettre du coup mon bouton, donc btn avec l'identifiant sort desk. Et je vais lui mettre aussi une classe sort-button. Hop. Donc là, ça va être trié par date plus récent. Hop. Donc ça, j'ai le petit bouton, j'ai une div, deux divs. Normalement, j'ai bien ouvert, fermé automatiquement. Donc, le header, c'est bon. Et en dessous, du coup, je vais faire maintenant le main. Donc, main, on va mettre pareil, la même classe container là. Et à l'intérieur, je vais avoir offre récente déjà dans un premier temps, qui est un H2. Donc un site de niveau 2. Et par la suite, du coup, je vais aussi avoir
je vais avoir la liste des jobs là. Donc, ça va être dans un job-grid. Vous pouvez mettre aussi job-grid. On verra soit par identifiant, soit par classe. On verra comment est-ce qu'on gère ça de l'autre côté. Pour l'instant, je garde la même chose que ce que j'ai fait pour le moment parce que le CSS, je vais pas prendre beaucoup de temps du coup. On peut mettre un petit loader, c'est-à-dire un petit truc qui va se charger si jamais ça prend du temps. Et je pense que c'est tout, hein, il n'y a rien de plus. Donc là, on est bon. Si vous voulez, vous pouvez mettre un footer en dessous. Mais sinon, rien de particulier, hein. Vous avez footer, prenez pas trop la tête. Donc footer, pareil, vous mettez un container pour pas que ça prenne 100% de la largeur. Et un paragraphe, moi c'est comme ça sous Mac, je fais le petit C, 2025, job, board. Et tout droit, réservé. Voilà, c'est ce qu'on va mettre en général en bas des sites. Ça, c'est pas obligatoire, c'est pas présent sur la maquette en soi. Sur le site en réel, oui, mais sur la maquette que je vous envoie à la capture d'écran, il n'y a pas forcément cette histoire-là. Ok? Donc ça, déjà, c'est la première partie. Alors, je suis désolé. Et du coup, une fois que le HTML c'est fait, je peux tout de suite passer au CSS. Alors le HTML, ce qui serait bien, ce serait aussi de mettre une première offre dedans et travailler tout de suite du coup avec ça. Donc je vais créer une petite div. Voilà. Donc ça, du coup, je vais mettre en commentaire pour le moment, c'est pour gérer le chargement. Mais je vais créer une petite div que je vais appeler job card, donc la carte d'un job. Et à l'intérieur, il y aura, c'est un H, j'ai déjà mis H1, H2, ce sera un H3 ici. Donc il y aura un H3 avec titre du job. Pourquoi pas. J'aurai un petit paragraphe, la localisation. Donc p.compagnie location par exemple. À l'intérieur, du coup, en gras, il y a, alors, vous allez mettre en gras une balise strong, donc compagnie, et vous allez mettre en dehors de la balise strong, du coup, la location. Hop, pareil, le nom du contrat, le type du contrat, c'est dans une sorte de petit badge là. Donc on va dire que pour le moment, ça va être dans un paragraphe. On va mettre contrat. Et on va englober ce paragraphe dans un span avec une classe badge. Voilà. C'est cette classe badge là qui va donner le petit style dont on a besoin. Pourquoi pas. Et enfin, du coup, je vais avoir la description du poste. Donc là, vous mettez un lorem fois... Mettez un lorem 5 par exemple. Voilà. Et enfin, en tout petit, en bas à droite, vous avez... Alors, il y a une balise qui s'appelle small, écrit en tout petit. Publier le, et là vous mettez date. Voilà, tout simplement. Donc là c'est pour la partie HTML déjà dans un premier temps.